Bonjour, Monsieur Samuel Fombor. Pouvez-vous vous présenter et nous dire votre lien de parenté avec Brian Fombor? Oui, bonjour, J. Remingono. Donc, je suis Samuel Fombor Nono, donc le frère aîné d'Esther Fombor. Donc, je suis l'oncle de, de, de Boris Brian Fombor. À part l'étiquette de jet-setter qu'on lui collait, qui était réellement Brian Fombor? Comment et où vivait-il? Oui, Brian Fombor a été donc élevé par Esther Fombor. Comme tout adolescent, il a eu ses périodes de turbulence, qui a suivi son cursus jusqu'en classe de première et puis après qui s'est lancé dans la vie. Jet setter, je sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, après, c'est vrai qu'au Cameroun, les gens aiment bien donner des noms. Bon, ils avaient une bande d'amis, une bande joyeuse d'amis. Il a tous ses copains avec qui il aimait faire la fête. Mais il s'est lancé très tôt dans la vie, c'est-à-dire à partir de 23 ans dans la vie active. Donc, il menait un tout petit peu ses affaires, c'était un marché, et puis voilà. Par contre, c'est vrai que il n'a pas eu un cursus comme certains ont pu le prétendre, ce genre de cursus universitaire, parce qu'il a arrêté ses études assez tôt et il s'est lancé dans la vie active. Ça, c'était son choix. C'est pas faute de d'avoir conseillé ou d'avoir demandé qu'il continue. Donc, c'était un choix. Et puis, la vie, hein, comme on dit, on réussit. Quand on se met à faire une activité, on réussit ou pas. Voilà, il était bien parti pour réussir dans sa vie, autonome, indépendant, il vivait chez lui. Comment et par qui avez-vous appris son assassinat? Le jour de son assassinat, je l'ai appris tout simplement par appel WhatsApp et par des multiples messages. Donc, il devait être 2 heures, 3 heures du matin. Donc, j'ai reçu des messages du Cameroun m'indiquant que Boris avait été assassiné. Et puis, le lendemain, donc, j'ai encore ça un peu en mémoire. Le lendemain, donc, j'ai essayé d'appeler donc ma sœur qui m'a un peu décrit ce qui s'est passé, qui m'a envoyé quelques images violente, hein, de la scène du crime. Et voilà, donc je l'ai appris par appel au niveau de la famille. Voilà, tout simplement. Oui, vous avez évoqué tout de suite certains éléments que vous n'avez pas, mais il y en a qui ont quand même été projetés au tribunal ou bien qui ont été soulignés au tribunal par le procureur de la République, à savoir pas seulement les appels téléphoniques, mais surtout les images de vidéosurveillance. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous décrire le film des événements cette nuit-là, tel que ça a été présenté aussi par le procureur de la République et tel que votre avocat présente cela aussi au tribunal? Alors, le déroulé du film et des éléments de la vidéosurveillance, dans l'exactitude, je ne peux pas les donner, mais en gros, je peux les restituer parce que la contestation a été faite par la partie adverse, la partie mise en cause, en disant que c'était des éléments, qui étaient filmés comme ça. Mais ces éléments mettent en cause, enfin, démontent totalement la version de la partie adverse. En fait, ce qui est projeté ou ce qui a été vu par de nombreuses personnes, dont certains journalistes localement, montre la présence de Dame Ivana et qui contredisent totalement ses propos initiaux, à savoir qu'ils ont été agressés, elle s'est battue, etc., etc. Donc, ça met en cause vraiment, ça démontre, si vous voulez, parce que je n'ai pas les termes juridiques exacts, mais ça démontre vraiment qu'il y a une complicité ou alors qu'elle a été vraiment, il y a une magnitude, une magnanimité de la part des agresseurs de Boris vis-à-vis d'elle. Non, c'est vraiment, elle est présente. On a beau remettre en question, si vous voulez, la qualité des images, mais voilà, la qualité des images est fonction des appareils qu'il y a, mais on la voit, la dame, on voit cette situation vraiment assez
assez douloureuse de ce qui se passe. Donc, ça ne souffre de rien là-dessus. Notre avocate a insisté sur le fait, et je rappelle que pour que ce document soit pris en compte, heureusement que c'est un élément de vidéosurveillance de la sécurité nationale. Donc, ça ne souffre de rien. Effectivement, elle a été prise, montrée, et on sait qu'elle était présente. Et d'ailleurs, au-delà de la vidéo, il y a un témoignage d'un chauffeur taxi qui est passé, qu'on a voulu mettre de côté, mais qui a relaté les faits qui sont corroborés par les images vidéo. Donc voilà. Vous semblez donc être catégorique que ce n'est pas juste des loupards qui se sont rassemblés comme ça. Donc, les conducteurs de moto-taxi, comme on voulait nous faire croire, mais plutôt que c'était une bande bien organisée. Écoutez, quand on regarde, quand on a fait l'autopsie ou on a vu l'aplomb avec lequel ça a été mené, on peut pas penser, on ne penserait nulle part que ce soit des loubas qui aient pu le faire. Déjà, les loubas, pour le faire, ils vous dépossèdent de ce que vous avez, soit de l'argent, soit de vos bijoux, soit de vos téléphones. Ça n'a aucunement été le cas. Donc, non, non, c'est quelque chose qui a été fait avec des gens qui maîtrisent très bien, c'est-à-dire qui ont une dextérité ou un aplomb, si vous voulez, dans le mauvais sens, pour exécuter ce type de basse besogne. Et quand on sait que ça existe pour des maudiques sommes au Cameroun, demander à exécuter quelqu'un, oui, mais j'en suis pas surpris. Je vous dirais en passant que le dimanche ou le lundi, j'ai fait vérifier donc par des systèmes de Fallet, comment on appelle ça, l'opérabilité du téléphone de Boris qui était encore ouvert et qui malheureusement a été fermé après quelques jours parce qu'on a très vite parlé, parce qu'on demandait, moi je demandais à ma sœur de saisir rapidement, de faire, je sais pas, une ordonnance, tout ce qu'on veut, peu importe, de saisir pour qu'on sache où exactement son téléphone bornait. Bon, déjà, son téléphone n'a pas été volé en soi, ça c'est clair. Et puis deuxièmement, il avait une somme d'argent sur lui qui n'a pas été prise. Si c'est un crime pour crapuleux ou des voleurs ou si vous voulez, non, il vous dépouille. Non, là c'était un assassinat et je maintiens, je le dis haut et fort, c'était un assassinat et je précise, cet enfant ne sort pas de nulle part. Certes, il n'est pas de la haute société ou tout ce qu'on veut. Il a une famille et des deux côtés, aussi bien du Cameroun que du Nigeria. Et je le dis haut et fort, ce crime ne restera pas impuni. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps de la justice des hommes, il y a le temps de Dieu, il y a aussi le temps de la famille. Ce crime ne restera pas impuni. Je pense que nous avons aussi, dans le doute ou si on veut, on sait d'où c'est parti. Et peu importe la durée, ça se fera. Justice se fera. Oui, monsieur Fombor, vous affirmez que vous savez d'où c'est parti. Et aussi, il y a certains individus qui sont actuellement en prison depuis pratiquement 2 ans. Est-ce que Ivana Essomba a été inculpée? Si oui, pourquoi comparaît-elle libre? Oui, Madame Ivana Essomba est mise en cause. Donc ça ne souffre de rien du tout. Pourquoi elle comparait libre? Ça, c'est... Je crois que cette question, je ne saurais répondre à la question, d'autant plus que dans la procédure, le juge d'instruction ou je sais pas, la garde à vue ou l'inculpation, la détention provisoire, je maîtrise pas très bien le processus au niveau du Cameroun. Par contre, les autres, oui, il a été déterminé que ce sont les personnes, c'était 8, donc il y a un qui est décédé, ce sont les personnes qui ont participé de façon active à la mise à mort de mon neveu Boris Brian Fombor. Donc, après
quelles sont les méthodes pour lesquelles on met en détention provisoire ou pas au Cameroun? Je ne saurais répondre. Ça dépend de qui. Est-ce que ça dépend du procureur? Est-ce que ça dépend du garde des Sceaux? Je n'en sais rien. Honnêtement, sur tout ce qui est foi au Cameroun, je ne le maîtrise pas. Néanmoins, elle est inculpée puisqu'elle fait partie des personnes mises en cause dans le procès donc de Boris. Et pourquoi elle comparaît libre, je ne saurais répondre. Vous venez d'affirmer avec force et conviction que le téléphone de Brian Fombor n'a pas été volé. Alors, où a-t-il été borné? Qu'est-ce que Ivana vous a dit à propos? Non, le téléphone de Boris n'a pas été volé tout simplement parce que on a pu parler. À partir d'ici, voilà, on a pu le localiser dans la zone des SOS. Maintenant, qu'a dit Madame Ivana? Madame Ivana a dit tout simplement que dans l'entretien que j'avais eu avec elle, parce que je précise que je l'ai eu au téléphone et j'ai eu sa maman. Elle m'a dit qu'ils ont été agressés dans des cris Texaco, je pense que c'est bien ça, Texaco Omnisport. Et que Boris, en voulant éviter, est monté sur le trottoir, et puis il y a eu des personnes il est sorti de la voiture, voilà. Et il est sorti de la voiture et qu'il y a des personnes qui ont voulu lui prendre son téléphone et s'est défendu. Il a été sauvé par une ou deux personnes. Ça, c'est sa version. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et par contre, sachant quel était son numéro et sachant comment ça se passe, ou alors travaillant dans le domaine, donc on a pu situer la zone du téléphone. Mais vous savez très bien que nous, on n'est pas de la police ou de la gendarmerie avec les logiciels bien précis qui peuvent nous définir dans la triangulation la zone précise, donc où était le téléphone. Mais c'était le samedi, le dimanche, en essayant à nouveau de rappeler le téléphone a été off, donc coupé. Donc à partir de là, on peut avoir juste ce qu'on appelle le bornage par rapport aux bornes téléphoniques. C'est comme ça que ça marche, de la zone où est situé le téléphone, mais on peut pas avoir plus de précision. Mais entre le jour de sa mort et le samedi, oui, son téléphone bornait à Essos. Voilà. Et j'ai demandé donc à ma sœur de le signaler et qu'il fallait absolument que Orange, qui est donc le propriétaire de la SIM carte, de la SIM, puisse déterminer le dernier endroit et l'heure à laquelle le téléphone a été localisé, tout simplement. Alors, l'affaire a été mise en délibéré après plusieurs renvois pour le 31 mai. On attendait donc le verdict et puis patatras. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la collégialité des juges vous explique maintenant? Oui, bien, j'avoue que au niveau de la famille, on a été tout à fait surpris du énième report de cette affaire mise en délibéré, collégialité, absence pour X ou Y raison de santé d'une des personnes, absence de, comment on appelle ça, du mandat de lever des clous pour amener au tribunal. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, c'est reporté au 12. J'espère pour le bien de la famille, afin qu'on fasse une fois le deuil. J'espère que toutes ces personnes qui tirent des quatre fers pour que cette affaire n'avance pas, j'espère qu'ils comprennent quelle est la douleur d'une famille. Perdre un membre de sa famille, c'est déjà compliqué, et perdre un membre par assassinat ou par de façon commanditée, c'est encore plus compliqué. Tout ce qui nous intéresse, nous, la famille Fombor, c'est d'avoir la vérité, de savoir quelle est la vérité, de savoir ce qui s'est passé. On n'est pas en mode vendetta, ça ne nous intéresse pas. C'est de savoir ce qui s'est passé, afin que dans ce pays, notre pays,
qui nous est cher, que ce genre de choses ne puisse pas se reproduire. Donc on espère tous que le 12, on aura, que le droit sera dit et que justice sera rendue, tout simplement. Ce qui s'est passé, moi, techniquement, c'est très compliqué. Comme je l'ai dit tout le temps, tout ce qui est droit et moi, c'est hyper compliqué. J'espère simplement que le 12, on aura le fin mot de l'histoire. Le 12, c'est donc le jour tant attendu, mais cependant, on constate quand même que depuis le début de cet odieux crime, euh, les membres de la famille, on dirait qu'ils n'ont pas voulu en parler. Même la maman n'a pas assisté souvent au procès. Avez-vous peur? Avez-vous vraiment peur? Non, 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 du tout. Il n'est point question de peur. Je vous ai dit que on a une chance dans notre vie, c'est d'être né d'une famille de père camerounais, de mère On est des guerriers, hein, il faut pas croire. Maintenant, le silence n'évoque pas forcément la peur, non. Il y a un respect de procédure. Quand ça s'est produit, c'est moi qui ai pris, hein. J'ai pris la décision. J'ai dit, écoutez, s'il y a une justice dans notre pays, on espère qu'il y a une justice dans notre pays et les choses se feront tout simplement. Donc, on a suivi un tout petit peu le droit et puis commenter sur des choses dont on n'a pas forcément tous les éléments, ça peut être contre-productif. Aujourd'hui, on en parle tout simplement parce que, oui, les multiples reports, les débats ont eu lieu, donc on attend la décision de la justice, donc on peut en parler. On n'est pas dans le fond du dossier, tout simplement, donc on peut en parler. Non, peur de quoi? Quand on perd on a vu en France le jeune qui a été tué avec tout ce que ça a soulevé comme émeute, etc. Peur de quoi? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'on nous tue ou qu'on nous assassine? C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ceux qui pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur les pertes des autres êtres humains, tant mieux pour eux. Mais sauf que il y a dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Les commanditaires de ce crime, là, cet assassinat, moi j'appelle ça cet assassinat, ils le payeront. D'une manière ou d'une autre, ils payeront. Je veux dire que moi, j'ai pas de sang dans la main. La famille Fombo n'a pas de sang dans la main. Mon père a servi le Cameroun, il était à l'armée camerounaise. D'abord l'armée nigériane et l'armée camerounaise. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau-là. On dit simplement que la justice soit faite, c'est tout. Maintenant, non, on n'a pas eu peur, on a essayé d'être tout simplement calme, de respecter un tout petit peu le temps de la justice. Et aujourd'hui, c'est le temps de la communication. Donc, on rentre dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est le temps de la communication. Il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de haine, il n'y a pas eu de violence. On a agressé personne. On écoute, on lit comme tout le monde. Bon, il y a des faits qui sont pas vrais, mais c'est pas grave, on n'a pas réagi. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la communication. On essaie d'apporter des éléments vrais par rapport à ce qui a pu se produire ou ce qui a existé, tout simplement. Voilà. Non, non, il n'y a pas eu de peur. Et je le maintiens. Et peur de quoi? Par rapport à quoi? Donc voilà. Ah oui, vous n'avez pas peur. Et certaines langues soutiennent d'ailleurs que Brian était proche de Frank Dia et même que sa maman, aurait des liens d'amitié avec Chantal Biya. Qu'en est-il exactement? La présidence de la République ne vous a-t-elle pas aidé? N'est-elle pas intervenue? Oh, waouh, écoutez, monsieur Rémy Ngono, me dire que Brian est proche de Franck Biya, déjà, l'écart d'âge fait, enfin, proche, je sais pas à quel niveau, maintenant, après, non, ça m'étonnerait, mais bon, et que la maman est aidée par Madame Chantal Biya, non. En fait, le crime, ce qui s'est passé a tellement choqué les gens, et puis ils connaissaient du monde, et puis c'est vrai qu'en connaissant du monde, probablement, peut-être dans le milieu ou dans ces milieux-là, les enfants qui l'ont connu, parce que Brian, il a grandi à Yaoundé, hein, il a fait l'école à Bastos, etc., etc. Donc, probablement que c'est un de ses
ses amis choqués ont dû en parler à leurs parents qui ont réagi. Non, non, non. Après, le reste, après, c'est comme une espèce d'histoire qu'on veut tisser autour. Non. Boris avait ses amis, probablement il connaissait certaines autres personnes. Comme vous avez dit vous-même, la jet set, bon, peut-être c'est des enfants de Yaoundé qui se filment un peu partout, etc. Donc ils connaissent du monde. Par contre, être proche de... Alors là, ça, à titre personnel, j'en doute. Maintenant, après, why not? Pourquoi pas? Mais que Esther est proche de Chantal, non, je ne le pense pas, à moins que je ne sois pas dans les secrets des ordres de la République. Donc, ça m'étonnerait. Voilà. Pour terminer l'entretien, au regard de ces zigzags de la justice camerounaise, êtes-vous confiant? Quelle idée avez-vous actuellement de la justice camerounaise? Et puis, quel est votre dernier mot? Oui, oui, je suis confiant. Je crois en la justice du Cameroun jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai, comme on dit, dans toute justice, rien n'est parfait. Il y a souvent des erreurs judiciaires, il y a tout ce qu'on veut. On le voit un peu partout dans le monde entier. Néanmoins, je crois en la justice parce que c'est ce qui permet au moins à ce que la vie se fasse dans entre guillemets, une espèce de sérénité. Bon, il y a des écarts parfois, il y a des incompréhensions, il y a des injustices. C'est vrai, mais néanmoins, je crois en la justice de mon pays. Mon dernier mot serait tout simplement que la justice soit rendue à Brian afin que la famille fasse son deuil. C'est très important. Perdre un parent, c'est difficile. Perdre un enfant, c'est très difficile. C'est pas dans l'ordre des choses, comme on dit. Je ne pense pas que tout cela ou tous ceux qui, entre guillemets, sont en train de freiner ou de ralentir la décision judiciaire pensent que demain, si ça leur arrivait, il n'y a pas d'impunité dans la vie. Il peut y avoir l'impunité dans la justice des hommes, c'est pas un problème. Mais Dieu saura frapper le moment venu tout cela. Et j'espère tout simplement que même sa sentence sera beaucoup plus forte que la justice des hommes. Ça, je préfère le dire. C'est une malédiction, je le dis aujourd'hui, je le pense. C'est une malédiction parce qu'ils mettent une malédiction pour leur descendance. L'impunité, c'est pas un problème d'argent ou du pouvoir. Le pouvoir est conféré par les hommes, par un système. Demain, tout ça peut changer. Demain, tout ça peut changer, qu'on ne l'oublie jamais. Donc, il n'est permis à personne d'ôter la vie à qui que ce soit. À personne. Personne n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Donc voilà, j'espère tout simplement que la justice sera rendue afin que la famille puisse faire son deuil, afin d'apaiser cette situation et qu'on ne connaisse plus ce genre de situation au Cameroun. Tout simplement. Merci. Merci, Monsieur Samuel Fombor. Je rappelle que Monsieur Samuel Fombor est l'oncle de Brian Fombor qui a été sauvagement assassiné. Et aujourd'hui, nous sommes à l'attente du verdict qui est annoncé après plusieurs envois pour le 12 juillet, tout en souhaitant beaucoup de courage à cette famille qui souffre dans la chair. Nous remercions M. Samuel Fombor de nous avoir accordé cette interview et de nous avoir éclairés. Merci, au revoir.